Mbote bana maman, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Chacha d'Or. Bande konyon so wemba la liboso chez Chacha d'Or. Na yambi bino ba obozana ba abonner te bo hésiter te ko s'abonner. Soko s'abonner, activer cloche de notification pour aura takate. Soki Chacha d'Or a une vidéo ya sika. Bana maman na ilibino vidéo mususu na vidéo na biso ya lelo tozo yoka ba secret ya somo ba détail ya somo sur accord signé entre les États-Unis et la RDC. Pero a biso ba clé moko soko vandi oyoki olobi nzambe pourquoi mikonzi mboka misusu bazoya kosakana na biso boye bazoya ko profiter na ba bien na biso boye o biso moko tozo souffrir mais tozo bénéficier na ngote makambo kosala ebele na mboka tozo sala te me mbongo makasi ba bien na biso ebele ezokende na ba pays mususu. La famille accord au ba signé wana eza pona kosisa guerre au toza nango to eza po bango bazwa bomengo na biso bazwa richesse na biso bazwa ba bien na biso ndeko nanga landa vidéo na bokebi oyoka ba clé ba secret caché au Pérou abimisi pona accord signé entre États-Unis na RDC. Sur l'accord qui vient d'être signé. J'ai vu beaucoup de talibans, beaucoup de Congolais pro-Tshisekedi en train de se réjouir. La guerre est finie, la guerre est finie. On a signé des accords, on a signé des accords. La guerre est finie, la guerre est finie. Les amis, c'est une véritable distraction. Une véritable distraction. Je lance un défi à quiconque me regarde de me produire un extrait de cet accord qui comptait ou qui appelle le Rwanda, de un, qui reconnaît le Rwanda comme étant présent dans l'Est de la République, premier engagement. Deuxième, qui appelle le Rwanda, reconnu comme étant présent, même pas comme agresseur, mais comme étant présent dans l'Est de la République, de se retirer. Il n'y a pas un seul extrait. Il n'y a pas une phrase contenue dans cet accord qui stipule ce que je suis en train de dire. J'ai dit un défi que j'envoie. Trouvez-moi une phrase, un paragraphe de l'accord qui vous réjouit aujourd'hui, où il est dit dans cet accord que le Rwanda est présent dans l'Est de la République démocratique du Congo, première partie. Deuxième partie, que le Rwanda est contraint, étant reconnu présent dans l'Est de la République, de quitter le Congo. Il n'y en a pas. Lorsque vous entendez Giscard Koussema faire le point dans cette affaire, il va dans une gymnastique militaro-stratégique pour essayer de camoufler un véritable échec. Il vous dit qu'on n'a pas parlé explicitement du retrait, mais on parle des désengagements. Et il va plus loin en vous disant, croyant que lui il est devenu expert des concepts militaires, que non, par désengagement en réalité, c'est un concept consacré. On ne voulait pas parler du retrait, on parle du désengagement. Ce qui est d'ailleurs faux. Je vais aller sur ce terrain, puisqu'il parle des désengagements. Peut-il, lui, qui est conseiller en communication de M. Tshisekedi, envoyer aux États-Unis pour couvrir cette activité au nom du Congo? Si il advenait alors que pour eux, le retrait signifie le désengagement, peut-il aller loin dans sa logique en vous exhibant un extrait de cet accord où on parle formellement du désengagement des troupes rwandaises en RDC? Lui, Giscard, c'est les journalistes que vous venez de voir, qui s'est évertué à vous expliquer que non, cet accord parle du retrait de troupes rwandaises, mais on n'a pas voulu parler de retrait, on a parlé du désengagement. Mais qu'ils vous disent qu'on a clairement dit qu'il y aura des engagements des troupes rwandaises en RDC. Il n'y en a pas. En réalité, cet accord signé aujourd'hui n'est pas un accord de paix, c'est un accord commercial. Et le plus grand vainqueur, le plus grand gagnant de cet accord, c'est le Rwanda. Je vais vous expliquer. C'est le Rwanda et Tshisekedi s'est piégé. En se piégeant, il piège la République démocratique du Congo. Cet accord est un accord essentiellement commercial.
Cet accord commercial stipule que le Congo ouvre ses interférences. Le Rwanda obtient aujourd'hui le statut officiel d'être vendeur, canal officiel, des minerais qu'il lui ne dispose pas chez lui, et les entreprises américaines viendront acheter ces minerais raffinés, cherchés au Congo par le Rwanda. Le Rwanda est donc le plus grand gagnant dans cette affaire, c'est le Rwanda. En réalité, cet accord, je le répète et je le dis, est un accord commercial qui axe essentiellement les articles qu'il contient sur le fait que le Congo et le Rwanda doivent collaborer sur le plan économique, et le plus grand bénéficiaire de cette collaboration officielle entre les deux pays, c'est les États-Unis qui enverra par le Rwanda ces entreprises prendre les richesses qui sortiront de la République démocratique du Congo. Nulle part dans l'accord signé aujourd'hui, on dit qu'à partir de tel moment, on va désengager les armées. Nulle part on dit que le Rwanda est présent en RDC. Nulle part dans cet accord, on dit que le Rwanda soutient le M23. Il n'y en a pas. Le Rwanda n'est pas cité nommément comme étant présent. Je parle à la télévision. Si les gens veulent me contredire, qu'ils m'amènent des éléments et qu'ils viennent me contredire sur le fait. C'est une folie, une inconscience, une irresponsabilité de Tshisekedi. Un accord de plus qui met en mauvaise posture le Congo que Tshisekedi vient de signer. En réalité, l'accord qu'il vient de signer aujourd'hui est une imposition du Rwanda soutenue par la RDC, par les États-Unis d'Amérique, qui vient en fait ressusciter les accords qu'ils ont signés déjà en 2021. Ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas la première fois que le Congo signe des accords. Cet accord, quand vous les parcourez à l'intérieur, en fait, il s'agit tout simplement de ce que ce monsieur avait dit, le monsieur ici, le monsieur qui faisait les partous ici, Ndumba qui conseille à Félix Tshisekedi. Comment il s'appelle? Fortuna Bisselele. Voilà. Lorsque Fortuna Bisselele vous a dit que nous n'avons pas de carnet d'adresse, mais nous avons les matières précieuses chez nous, un pays souverain qui a les matières précieuses chez lui est incapable d'aller chercher les partenaires à l'étranger, Bisselele dit que le Rwanda a son carnet d'adresse, il met son carnet d'adresse, nous mettons nos matières premières. En réalité, ils viennent de concrétiser les propos de Fortuna Bisselele. Parce que le Rwanda qui était accusé hier d'être un voleur, le Rwanda s'en sort aujourd'hui au terme de l'accord que M. Tshisekedi vient de signer aujourd'hui, avec un statut de saint qui va officiellement vendre, raffiner les richesses de la République démocratique du Congo aux entreprises américaines. Donc, Tshisekedi, en voulant se camoufler derrière un accord de paix, a tout simplement donné au Rwanda ce qu'il avait promis, a tout simplement voulu respecter les accords qu'il avait déjà précédemment signés avec le Rwanda, mais aujourd'hui, il veut le camoufler sous les auspices des États-Unis d'Amérique. Le Congo n'a rien gagné dans cette affaire. Les gens m'appellent pour me dire, non, on va chasser Nanga, mais non, Péro, qu'est-ce que Nanga va devenir? Le Rwanda va se retirer. Les amis, il n'est pas question d'un accord de paix ici. On n'a pas signé un accord de cessez-le-feu. On n'a pas signé un accord de paix. Dans le fond, c'est un accord commercial qui a été signé. Parce que, pour signer un accord de paix, il faut qu'il y ait deux belligérants sur le terrain. Le Rwanda n'a jamais reconnu sa présence en RDC. Le Rwanda parle des mesures défensives qu'il est en droit de prendre pour se protéger. Le Rwanda n'est pas belligérant officiellement au Congo. Et le Congo n'a pas réussi à faire reconnaître le Rwanda, à faire inscrire le Rwanda et dans ses accords et dans d'autres accords comme étant un belligérant. Donc, ce n'est pas le Rwanda qui n'a pas le statut de belligérant dans ces conflits qui viendra signer un accord de paix avec la République démocratique du Congo. Non. L'accord de paix, c'est signe entre des belligérants. Ici, il n'y a aucune belligérance. D'abord, le Congo n'a jamais déclaré la guerre chez lui, parce que la guerre ne se
proclame pas, la guerre se déclare au terme du droit congolais. Or, au moment où je parle, M. Tshisekedi n'a jamais officiellement déclaré la guerre. Le Rwanda n'est pas officiellement belligérant au Congo parce que le Rwanda est au Congo. Malgré les témoignages et le rapport des experts des Nations Unies, la diplomatie congolaise étant faible, le Congo n'a pas tiré profit des rapports publiés par les experts des Nations Unies qui ont reconnu qu'il y a entre 7 000 et 12 000 militaires rwandais sur le sol congolais. Le Congo n'a pas tiré profit, n'a pas tiré bénéfice de ces rapports en faisant que ces rapports-là deviennent effectifs avec les autres États tiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas signer un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, d'autant plus que le Rwanda ne reconnaîtra pas les statuts de belligérance avec la RDC. Vous venez encore une fois de vendre votre pays avec ces messieurs. Le véritable accord de paix, les véritables négociations, c'est ce qui va se passer à Doha, ou c'est ce qui s'est passé à Doha entre des partis reconnus comme étant des belligérants. Mais l'accord qui vient d'être signé, en réalité, est un accord, un accord commercial. Mais je parle d'un coup d'épée dans l'eau et j'ai dit que M. Tshisekedi se met en danger. Je vous donne des éléments. Cet accord doit être suivi des mécanismes d'applicabilité. Dans ces mécanismes qu'on appelle CONOPS, on reconnaît au Rwanda le droit de mettre en place des mesures défensives pour se protéger. On appelle au désengagement de toutes les troupes étrangères, pas des troupes rwandaises. Parce que le Burundi est chez vous, tout le monde est chez vous. Nulle part le Rwanda est épinglé, esquinté. Et on dit que la République démocratique du Congo a la responsabilité de lutter contre les Interamo FDLR, de les neutraliser et au besoin de les remettre au Rwanda. Mais regardez maintenant comment le piège va se refermer autour de M. Tshisekedi. Parce que Tshisekedi signe des accords et il ne se rend pas compte de la profondeur et du sérieux de ces accords. Ce qu'il vient de signer, il sera dans l'impossibilité de l'accomplir. Premièrement, au niveau du Katanga, la plupart des mines qui sont au Katanga sont des mines qui appartiennent aux individus. Tshisekedi a déjà dépiécé les mines du pays. Tshisekedi a déjà vendu. Il a pris de l'argent bien avant même que Batouba exploité. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Au moment où je suis en train de faire cette émission, il y a un problème. Je reviendrai en profondeur sur ça. Sur ce qu'il vient de signer, il sera dans l'impossibilité de l'accomplir. Premièrement, au niveau du Katanga, la plupart des mines qui sont au Katanga sont des mines qui appartiennent aux individus. Tshisekedi a déjà dépiécé les mines du pays. Tshisekedi a déjà vendu. Il a pris de l'argent bien avant même que Batouba exploité. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Au moment où je suis en train de faire cette émission, il y a un problème. Je reviendrai en profondeur sur ça probablement demain. Excusez-moi. J'en parlerai un peu plus en profondeur. Vous savez par exemple, j'ouvre juste une parenthèse. Vous arrivez au territoire de Lubudi, au Lualaba. Vous avez deux sites miniers qui sont au territoire de Lualaba, qui sont au territoire de Lubudi. Les sites de Kabundi et le site de Kasompi. Officiellement, ces sites-là sont des sites fermés. Parce que le commissariat général de l'énergie atomique du Congo avait constaté qu'il y a le taux de radiation de ces sites-là est aujourd'hui à 14%. C'était un site fermé. Mais au moment où je vous parle, le voleur Tshisekedi a pris son fils, le voyou ici, comment il s'appelle, le voyou ici au Amelarma Sanga Kendarozoa, Bassandumba ya Brésil na avion onani, Anthony Tshisekedi. Anthony Tshisekedi, avec les bandits de Kao Mandungu Boulaniati, le fils de Mandungu Boulaniati, Kao Mandungu, ils ont mis en place une coopérative appelée Sompo Junior. Et ils sont en train d'exploiter le site minier de Kasompi et de Kabundi dans le territoire de Lubudi, dans Lualaba.
Ils sont en train de vendre le produit à une société chinoise qui s'appelle Desua. Et cette société est gérée par une ancienne coréenne qui a aujourd'hui la nationalité chinoise, qui s'appelle Kina. Qui fait ça? C'est voleur de Tshisekedi. Même des sites qui étaient interdits d'exploitation, comme les sites que j'évoque ici, Kabouni et Kassompi. Parce que le taux de radiation en uranium est de plus de 14%. Pour l'humain, Tshisekedi a pris son enfant, les voleurs là, les voyous ici, comme on est nani, Anthony Tshisekedi, ils sont en train d'exploiter ces sites-là, Naye, Nakao Mandungu, en train de vendre ça aux Chinois. Donc, dans le fond, il n'y a pas de mines disponibles que Tshisekedi pourra donner à ces entreprises chinoises. Et les mines des minéraux stratégiques voulus et cherchés par les États-Unis d'Amérique se trouvent dans l'Est de la République. Or, Tshisekedi n'a pas le contrôle de la situation dans l'Est de la République. Il prend l'engagement de neutraliser les Interamwe dans ces accords qui viendront après avec les CONOPS. Les Interamwe se trouvent dans l'Est de la République. Les Interamwe ont été armés. Il les a récupérés. Certains ont été formés à Kitona ici. Avec quelle armée? L'armée en lambeau ici. Qui ne sait pas lui protéger. Lui-même est président de la République aujourd'hui par les mercenaires. Mais il s'engage dans cette affaire-là de lutter contre les Interamwe qui sont par-dessus tous ses alliés et de les neutraliser. Il va neutraliser les Interamwe avec quelle force? D'abord, ils sont dans l'Est de la République, sous son contrôle. Et puis, c'est des gens surarmés que lui-même a armés. Les Interamwe sont des véritables guerriers qui, depuis plus de 30 ans, se trouvent en brousse. Mais par rapport à l'armée de ces Wewa ici, que lui, il a recruté, avec le soutien d'Augustin Kabouya pour protéger son pouvoir. Des gens qui ne sont pas armés, au premier coup de feu, ils fuient. Il signe des accords qu'il ne saura pas respecter. Les minéraux stratégiques cherchés par les Américains se trouvent là où se trouve Nanga. Mais lui, il ne veut pas négocier avec Corneille Nanga. Il ne veut pas négocier avec Kabila. Il ne veut pas négocier avec ces gens. Mais il s'engage à donner ces minéraux-là, ces richesses-là aux Américains alors qu'ils ne sont pas sous son contrôle. Ont déjà des propriétaires. Il ne viendra pas déposséder les Chinois, les Kazakhs, les Canadiens qui sont à Lubumbashi de leurs biens. Les Américains ont des titres d'exploitation. Ces gens ont fait des explorations et ils exploitent. Ils ont donné l'argent à Tshisekedi qu'il a détourné. Qu'est-ce qu'il fera? Donc, il va se retrouver encore, à cause de son inintelligence, à cause de sa folie, il va encore se retrouver engloué dans des accords qu'il ne saura pas respecter. Je vois les gens en train de pleurer. Je vois des gens en train de dire, Tshisekedi yoyo, bisoto kanisa kazo kende, bisoto kanisa ka longwe. Maintenant que les Américains interviennent, les amis, c'est un bandit, c'est un fou. Ce n'est pas le premier accord qu'il signe. Croyez-moi, l'accord signé aujourd'hui ne va résoudre aucun problème sur terrain. Merci bana maman na tambo pesi ya kolanda vidéo o naza sur moto nyonso alandi na bokebi o comprendre makambo moko ndenge ezali. Biso posa na biso ezalaka bolamu ya Congo na lobarango air nyonso. So na eli bino vidéo boye bomoni nga na tie penda commentaire ebele te yebake nazangi na makambo ya koloba mais lokwa nasali réaction nanga na vidéo oyo po yo po kokuya otalo kozala na idée na okozala likambo kotika na commentaire. Congo na biso, Congo ya bakoko, Congo na biso pasi ya boye vraiment eza pasi vraiment bandeko nanga bandeko nyonso bolandi vidéo o bobosana te kotikela nga ba like pe ko partager tokutana bino prochainement. Bye bye.